On vous a parlé d'un séchoir solaire financé par les CEE. Et vous cherchez un avis? Un vrai. Alors, on va faire un pacte, tout de suite. Dans cette vidéo, vous aurez les vrais avantages et les vraies limites, y compris celles qui pourraient vous exclure. Parce qu'une offre sérieuse, ça se reconnaît à ça. Elle vous dit aussi quand ce n'est pas pour vous. Commençons par le résultat. Un séchoir solaire, c'est une cellule basse température, alimentée par des panneaux posés sur votre toiture. De l'air chaud, entre 25 et 40 degrés, insufflé dans votre bois. Le taux d'humidité à cœur descend de 45% à moins de 20% sur brut. Sans brûler 1 litre de fuel. Sans faire tourner un compteur électrique. Et derrière le chiffre, il y a votre marge. Du bois vert, ça se brade. Du bois sec, en dessous de 20%, ça se vend au prix fort, toute l'année, sans litige à la livraison. Vous réduisez l'immobilisation du stock. Vous vendez plus vite, plus cher, plus sereinement. C'est ça le vrai sujet. Le financement, on y vient après. Maintenant, les limites. Les vraies. Celles qu'un commercial pressé oublie de mentionner. Il y en a 4. Notez-les. 1. Le bâtiment. Pour sécher, il faut un volume fermé, un vrai hangar, avec des murs. Un appentis ouvert aux 4 vents, ça ne fonctionne pas. Mais si vous n'avez pas ce bâtiment, ce n'est plus rédhibitoire. Selon votre site, on peut créer la structure fermée, et elle peut être intégrée à l'opération financée par les CEE, sous condition d'éligibilité. 2. La surface pour les panneaux. Comptez environ 575 mètres carrés pour 4 kits. L'idéal, c'est une grande toiture agricole ou de scierie. Mais si la toiture manque, on pose ailleurs, en latéral, en ombrière ou même au sol. Ce qui compte, c'est la surface disponible sur votre site, pas seulement le toit. 3. C'est réservé aux entreprises. Il faut un SIRET et être propriétaire du bâtiment ou disposer d'un bail long. Si vous êtes un particulier qui sèche son bois de chauffage pour la maison, cette offre n'est pas pour vous. Autant le savoir tout de suite. 4. La géographie. Pour la filière bois, scieur, bois énergie, tonnelier, toute la France fonctionne. Pour l'agriculture, c'est différent. L'ensoleillement et le calcul de la fiche rendent le projet pertinent uniquement dans les départements du Sud, en Corse et dans les DOM. Un séchoir agricole dans la Somme, on vous le déconseillera nous-mêmes. Reste le financement. Les CEE, ce n'est pas une subvention magique, c'est une obligation légale. Les fournisseurs d'énergie doivent financer des économies d'énergie sous peine de pénalité. Le séchage solaire a sa fiche dédiée, Agri EQ 110. Résultat, l'équipement peut être pris en charge jusqu'à 100% sur l'offre standard, sous condition d'éligibilité. Et ce chiffre doit être écrit, noir sur blanc, sur votre devis. Jamais promis à l'oral. Alors, verdict. L'essentiel. Une entreprise, un projet de séchage sérieux. Et pour l'agricole, une bonne zone d'ensoleillement. Le bâtiment ou la toiture vous manque? Ce n'est plus un mur. On sait créer la structure et poser les panneaux autrement. Si le reste colle, c'est une des rares aides encore vraiment intéressantes. Du bois sec vendu au prix fort, un équipement durable, un reste à charge maîtrisé. Et si ce n'est pas pour vous, on vous le dira. C'est ça, un avis honnête. Pour savoir en 2 minutes si votre site coche les cases, le lien pour vérifier votre éligibilité est en description. Et si vous préférez parler à quelqu'un, le numéro WhatsApp est à l'écran. Réponse rapide, devis sous 72 heures. Et si ce n'est pas pour vous, on vous le dira aussi.